À la fin du mois d'août, j'ai réalisé ma première exposition dans la vallée. J'habite ici depuis 4 ans et malgré tout, je n'avais jamais eu l'occasion d'exposer mes photographies. Pour cet événement, j'ai choisi la galerie Panacel, une petite salle ancienne et cosy en plein cœur du village. Et je dois dire que dès que j'ai découvert ce lieu avec ses voûtes magnifiques, j'ai tout de suite eu un coup de cœur et j'ai contacté la mairie pour connaître les démarches à effectuer, ce qui m'a permis de réserver la salle pour moi toute seule pour une semaine entière pendant la période estivale. Ce jour-là, on était dimanche et j'ai passé la demi-journée à tout accrocher pour que l'expo soit prête à ouvrir dès le lendemain matin, même si je pense qu'au final, ce qui me prend le plus de temps, c'est de choisir la disposition plutôt que l'accrochage en lui-même. C'est vrai que sur les festivals, je détermine toujours la scénographie à l'avance sur mon ordinateur, mais pour cette exposition, je n'avais rien prévu. J'ai préféré me laisser porter par l'agencement naturel du lieu et la façon dont le public pouvait se balader dans l'espace. Et d'ailleurs, je crois que j'ai changé la disposition des tables le lendemain, juste après l'ouverture. Et nous voici sur le premier jour d'exposition. Alors je vous préviens tout de suite, vous verrez peu de monde sur mes séquences vidéo, car je n'ai pas imposé la caméra aux personnes qui étaient présentes, mais je vous promets que beaucoup de personnes se sont déplacées, et surtout les jours de pluie où je crois que tout le monde était ravi de venir se mettre à l'abri ici. Et de toute façon, j'ai été ravie de l'engouement que mes photos ont reçu sur l'ensemble de cette semaine, c'était vraiment incroyable. Autant ces voûtes sont magnifiques, incroyables, autant ça résonne de fou. Stick to me like caramel. When we were made, it was no accident. We were tangled up like branches. Depuis le début de l'exposition, j'ai déjà vendu 3 tableaux et je suis très reconnaissante de ça. Et ce qui est vachement marrant, c'est que les 3 tableaux sont tous les 3 sur le même mur. Ce sont ces 3 tableaux. Donc j'en ai déduit que c'était le mur qui portait bonheur. Merci petit mur, merci petite voûte. Autant ces deux-là, ils vont rester avec moi jusqu'à la fin de l'exposition.
mais celui-ci va partir aujourd'hui parce que les personnes qui l'ont adopté sont en vacances. Ils partent cet après-midi, donc ils vont le récupérer ce matin et on va le préparer ensemble avant qu'ils arrivent. C'est un tableau assez grand qui fait 50 par 70 et qui représente l'arche de la Voie lactée au-dessus du pain de sucre et du pic d'Asti dans le Queyras, avec un double autoportrait ici. C'est une photo que j'ai imprimée sur un papier d'art mat et il est exposé sous un cadre. Alors dans un cadre mais sans la vitre, donc il y a vraiment zéro reflet. Avec le papier mat comme ça fait vraiment un effet tableau sublime. Et vu la taille du tableau, on peut vraiment se rapprocher pour voir tous les détails. C'est vraiment très très beau. J'adore ce rendu. C'est vraiment mon rendu préféré en exposition. Et c'est ce que je vends aussi sur ma boutique parce que je trouve que c'est vraiment le meilleur rendu possible pour ce genre de photos. Ce tableau-là, comme tous les tableaux de l'exposition et comme tous les tirages que je vends sur ma boutique, ce sont des tableaux que je limite à 10 exemplaires. C'est-à-dire qu'une fois qu'une photo a été imprimée 10 fois, elle ne sera plus jamais réimprimée. Et pour cela, je crée des certificats d'authenticité qui vous attestent bien que la photo rentre dans le critère des 10 exemplaires. Donc voici celui que j'ai réalisé pour cette photo. J'écris le titre, un peu de contexte, le numéro, le support sur lequel il est imprimé, dont celui-ci qui est encadré, sa taille et ma signature avec un petit mot. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est décrocher le tableau pour écrire au dos de la photo le titre, le numéro de série et ma signature. Alors, je ne sais pas si je vais décadrer la photo pour vraiment écrire sur le papier ou si je vais la laisser telle qu'elle et je vais écrire sur le dos du cadre. Je ne pense pas que je vais prendre le risque de décadrer la photo ici et j'écrirai sur le dos du cadre, sachant aussi que les clients ici veulent une dédicace, donc je pense que je vais attendre avec eux pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Lorsque celui-ci sera parti, je ne vais pas laisser le trou sur le mur, je vais le remplacer par un autre tableau, mais je ne sais pas par lequel encore. Je ne sais pas, il va falloir que je réfléchisse. Et pour les cartes, je suis aussi un peu embêtée parce que j'ai pas du tout prévu assez de stock. Celle-ci, elle est en rupture de stock dès le premier jour. Celle-ci, encore une fois, qui est une des plus appréciées, elle est aussi en rupture de stock. Et celle-ci est en rupture de stock aussi. Et là, je me retrouve vraiment, celle-ci, il n'y a plus qu'un exemplaire, celle-ci, il n'y a plus qu'un exemplaire. Là, il y en a 2 encore. Celles-ci sont moins appréciées, elles sont moins achetées, c'est pas très grave. Mais c'est vrai que les principales sont en rupture de stock. Ça m'embête un peu. En plus, l'imprimeur de la Vallée est fermé parce que c'est sa semaine de congé, le pauvre. Donc je peux vraiment pas réimprimer des choses en urgence. Et l'affiche aussi, il y a pas mal de personnes qui étaient intéressées pour acheter l'affiche. Et là aussi, je peux pas en refaire. Parce que le seul imprimeur qui est disponible à moins d'1 heure de route, il est fermé. Et je peux rien faire. Je pense qu'une fois que j'aurai tout vendu, je vais vendre la table et les chaises. Il n'y a plus que ça. Il n'y a vraiment plus que ça. Je vais vous poser une question et libre à vous d'y répondre dans les commentaires si le cœur vous en dit. La question est: est-ce que votre identité de genre est identifiable à travers vos créations artistiques ? Par exemple, si vous êtes une femme peintre, est-ce que quelqu'un qui découvrirait vos peintures sans contexte, sans information, de façon totalement anonyme, serait capable de dire que ces peintures ont été réalisées par une femme ? En ce qui me concerne, je suis une femme photographe, je m'identifie en tant que femme. Est-ce que quelqu'un qui découvrirait mes photos sans aucune information, sans aucun contexte, sans me connaître, juste en voyant mes photos, serait capable de dire que ces photos sont réalisées par une femme ? Est-ce que la réponse est facile ? Non. Est-ce qu'il y a une mauvaise réponse ? Absolument pas. Est-ce que c'est important de le savoir ? Pas du tout.
Est-ce que c'est quelque chose qu'on conscientise quand on crée quelque chose? Absolument pas. En réalité, cette question, je me la suis posée dans le cadre d'une conférence que je prépare pour l'année prochaine. C'est un sujet qui a un rapport avec les femmes et la photographie, justement. Sans trop vous en dire, je ne suis pas certaine que ce projet aboutisse pour le moment. Mais en tout cas, soyez sûrs que si c'est un projet qui aboutit... Mon micro est tombé. Ah non, mon micro, je l'ai là, mais sa boîte est tombée. Si c'est un projet qui aboutit un jour, c'est le genre de questions que je serai amenée à vous reposer, peut-être sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas trop où ce projet va pour le moment, mais en tout cas, je veux juste que vous puissiez répondre à cette question-là. Est-ce que votre identité de genre est reconnaissable à travers vos créations artistiques, quel que soit le média, que ce soit de la photo, de la peinture, du tissu, de la musique, peu importe. Alors évidemment, cette question, je me la suis posée à moi-même. Et bon, c'est pas une question facile, il n'y a pas de réponse toute faite, hein, mais j'en suis venue à la conclusion que mon genre est identifiable sur mes photos, pour la simple et bonne raison que mon public féminin va tout de suite comprendre mes créations, va tout de suite comprendre mes photos, se projeter dans mes photos et vraiment s'identifier facilement à mes photos, là où un public masculin va parfois dans l'incapacité de se projeter dans mes photos. C'est un public qui va avoir tendance à me poser beaucoup plus de questions sur le pourquoi du comment. Et c'est vrai que quand on me pose ce genre de questions, pourquoi tu as fait ça, je comprends pas, pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu as fait ça et pas ça, c'est vrai que quand les questions viennent d'hommes, je me suis rendu compte que j'ai souvent envie de répondre c'est normal que tu comprennes pas mes photos, parce que tu n'es pas le public concerné en fait. Ce sont des photos faites par une femme pour des femmes. Et c'est pas forcément créé pour que tu comprennes mes photos. Et c'est tout à fait ok que tu les comprennes pas. Et voilà, c'est la principale raison qui m'a amenée à cette conclusion, même si la réponse n'est pas figée, qu'il y a certainement d'autres explications, dans un sens comme dans l'autre. Et je pense que mon identité de femme est surtout reconnaissable dans mes photos de nuit, puisque dans le domaine du paysage nocturne, du paysage céleste, il y a très peu de femmes qui font de la photo, je pense qu'on doit être dans les 10%. Et quand tu fais partie des 10% restants, que ce soit moi ou mes collègues photographes, et c'est vrai que nos photos, elles sont identifiables tout de suite, je trouve. Alors, c'est valable pour moi, comme je l'ai dit, mais c'est valable pour mes autres collègues femmes photographes qui font du paysage nocturne. Je sais que quand leurs photos sont noyées dans la masse, on voit qu'elles, en fait, elles sont pas noyées dans la masse. Elles sont très facilement identifiables sans que je puisse y poser d'autres mots. Voilà, c'est une réflexion qui est en cours dans ma tête en ce moment. Peut-être que dans quelques temps, je reviendrai sur le sujet. Avec des arguments ou des contre-arguments, je sais pas. En tout cas, je m'égare complètement, donc je vous invite, vous, à répondre à cette question. Tout simple, est-ce que votre identité de genre est reconnaissable sur vos créations artistiques? Que vous soyez un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne fluide, peu importe, il n'y a pas de binarité dans cette question, évidemment. Vous êtes totalement libre de répondre. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que j'ai vécue en exposition l'année dernière. Il y a un gars qui était venu voir mes photos, qui m'avait dit « J'aime beaucoup, mais j'aime pas les poses ». Alors je me dis « Tiens, c'est étrange de dire ça, j'aime pas les poses. Bon, je fais des photos dans la nature, je fais pas des éditos pour Vogue non plus, c'est normal que les poses soient pas très recherchées, je l'assume. Mais, à dire, j'aime pas les poses, enfin il y avait quelque chose qui clochait. Et bon, ça m'a pas blessée, mais j'y ai réfléchi. Et c'est très longtemps après que je me suis rendu compte qu'en fait, il m'avait dit qu'il n'aimait pas les poses parce que ces poses sont conçues pour parler aux femmes et effectivement, elles ne sont pas conçues pour plaire à un regard masculin et susciter la séduction chez un public masculin. Absolument pas, c'est jamais le but. Et sans vouloir déformer ses propos, je pense que c'est ça qu'il voulait dire et ça appuie l'argument que je soulevais tout à l'heure. Je vais essayer d'enregistrer le bruit de l'abeille qui vole, qui est sur ma caméra. Elle était sur le micro, je ne sais pas si on l'a entendu. Ce soir, c'est l'éclipse totale de lune. La lune passera dans l'ombre de la Terre et sera simultanément éclairée par tous les levers de soleil et tous les couchers de soleil de notre planète.
Les conditions sont idéales pour l'observer et dès le début de l'après-midi, je suis partie en repérage pour trouver le point de vue parfait. Et j'avais repéré notamment 3 possibilités qui étaient idéales, dont un panorama sur le mont Viso où je pouvais mettre en scène un portrait créatif. Le premier plan, ça serait de faire la photo d'ici, avec le trépied ici et moi là-bas. Le deuxième plan, ça serait de monter là-haut. Et le troisième plan, ça serait d'aller ici. J'ai encore 3 heures devant moi avant que la lune se lève, donc j'ai vraiment le temps de faire tous les repérages, de faire plein de tests, de prendre le temps de vraiment m'installer, me reposer avant de faire cette photo, ça c'est vraiment cool. Le seul problème, c'est que je suis à côté de la route, donc c'est blindé de monde. C'est blindé de monde. Je vais voir, j'espère que d'ici 8 heures du soir, il y aura moins de monde. Même s'il y aura peut-être d'autres photographes, j'espère au moins qu'il y aura moins de circulation et moins de monde. Ça m'arrangerait. Bon, ça devrait bien se passer. Voilà, la lune va se lever d'une minute à l'autre. Dans les 10 prochaines minutes, j'en sais rien. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Sachant que là, elle est complètement éclipsée, donc dès qu'elle va apparaître, elle sera quasiment invisible. Je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Comme si cette prise de vue ne me stressait pas assez. Il y a du public. Je vais être obligée de faire mes portraits devant du public. C'est-à-dire que là, je suis toute seule. La pleine lune va se lever au-dessus du Viso. Sur cette crête-là de montagne, je suis toute seule. Mais alors de l'autre côté, là, il y a 20 photographes au moins. Ils sont au moins 20. J'ai beaucoup d'anxiété sur cette séance. J'espère que ça va bien se passer. Je vous laisse apprécier ce plan dans lequel je suis complètement en train de dissocier pour fuir l'anxiété. Est-ce que l'appareil photo m'empêche de vivre pleinement ce moment ? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment si la photo n'avait pas eu cette place dans ma vie ? Je dois tout oublier sauf le moment. Et la lune s'est levée. C'était un moment brut, solide comme le minéral, sauvage, éphémère comme la lumière. Je peux tout oublier, oui, et je peux oublier de filmer cette vidéo. Alors ce que vous voyez ici, ce sont les photos que j'ai réalisées. Le rendu est très fidèle de ce que vous auriez pu voir à l'œil nu, alors si vous avez loupé cette éclipse de lune, imaginez la scène de cette façon, mais avec légèrement moins de lumière. Ça y est, c'est fait. J'ai réussi. J'ai réussi. J'y croyais tellement pas, j'avais tellement peur. Je sais pas quoi dire. C'était puissant. C'était fou, c'était zinzin. J'ai réussi à faire ce que je voulais. Et là, je me gèle. Parce qu'on est à 3000 mètres d'altitude. Et il doit faire entre 1 et 5 degrés. Je sais pas. Est-ce que mon téléphone le sait? Non, il le sait pas. Donc j'avais mis la robe rouge pour aller avec les couleurs de la lune. La lune est quasiment sortie de l'ombre de la terre. Les photos ne sont plus intéressantes. Ne sont plus
aussi intéressante que quand il y a eu l'éclipse, bien sûr. Je vais me rhabiller parce que j'ai très très froid, Et il y a 3 bouquets d'un mâle qui sont juste à côté de moi. Je vais essayer de mettre un objectif grand angle pour les photographier sous les étoiles. La semaine suivante, j'ai pris la route pour le festival Photobrac en Lozère où j'exposais mes photographies. Et dès l'entrée du festival, on est accueilli par la sublime affiche Canon. Je pense que c'est un événement incontournable de la photo en France et j'étais vraiment honorée que le comité retienne mes photos pour cette édition. La superficie du festival est très grande et les expos sont répartis sur 4 villages différents, je crois. Et pour ma part, mon exposition était installée à Nasbinals, dans une superbe grange ancienne, aux côtés de 4 autres artistes. Et pour commencer, justement, dès qu'on rentre à l'étage de la grange, sont exposées les photos de 2 photographes naturalistes, Jean-Michel Lenoir et Raphaël Armada. Jean-Michel Lenoir partageait des tableaux illustrant des horizons oniriques et minimalistes, et Raphaël Armada, quant à lui, a présenté une exposition dédiée aux exocètes. Celle-ci, j'avoue, c'était beaucoup trop mignon. Puis nous descendons par un petit escalier pour arriver au rez-de-chaussée où sont exposées mes photographies. Cette expo est légèrement différente de celle que vous avez découverte tout à l'heure puisqu'elle était entièrement dédiée à ma série Astralité, donc uniquement à mes photos de nuit. Avec moi exposait Mathieu Pertus, qui est un photographe spécialisé dans l'imagerie de la Lune et avec qui j'ai déjà exposé sur d'autres événements d'ailleurs. Et nous exposions aussi avec Cathy Viatour, que vous connaissez peut-être sous le nom de Urbexia, qui est une photographe qui immortalise des lieux abandonnés partout en Europe. Et sans oublier avec nous Loïc et Léo de Un œil sur la nature, une agence dédiée aux voyages photo et aux stages photo. Ça serait vous mentir de vous dire que ma vidéo est un reportage fidèle du festival car, encore une fois, l'événement est tellement vaste qu'il m'a été impossible de tout découvrir de mes yeux. Certaines expositions sont à plus de 10 ou 20 minutes de voiture, je crois, et je ne pouvais pas me permettre d'abandonner ma propre expo, mais j'ai quand même essayé de me rendre sur d'autres lieux pour saluer les photographes que je connaissais et je vous laisse apprécier leur travail. Pour conclure mon expérience sur le festival Photobrac, je vais ramener ce qui était plus ou moins le fil rouge de ma vidéo, à savoir être une femme photographe, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça change. Et déjà tout à l'heure, je vous ai posé une première question. Enfin, tout à l'heure, pour moi c'était il y a 3 semaines, mais pour vous c'était il y a 10 minutes ou 20 minutes, quelque chose comme ça, je pense.
Et aujourd'hui, j'ai eu l'idée de vous poser une autre question. Et encore une fois, libre à vous d'y répondre si vous êtes à l'aise avec le fait de partager votre réponse. Ma question, ça sera: être une femme photographe, quels sont les avantages et quels sont les inconvénients? Alors, vaste question. Je pense qu'en 4 heures, 4 jours, on n'en aura toujours pas fait le tour. Il faudrait peut-être 4 semaines pour avoir une réponse complète. Et moi-même, en fait, je vais rester, je vais pas du tout être exhaustive dans mes réponses, puisque je vais simplement vous donner un exemple de réponse pour chaque question que je vais illustrer avec mon expérience sur le festival et surtout avec les rencontres que j'ai pu faire là-bas et voilà, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Alors, si vous voulez répondre à ces questions avec moi, peut-être que effectivement ça parlera plus à des femmes qui font de la photo, mais je pense que enfin, tout le monde est légitime d'y répondre, quelle que soit l'expérience que vous avez de la photo. Alors, concernant la première question, quels seraient les avantages d'être une femme photographe s'il y en a? Eh ben, selon moi, le plus bel avantage qu'on peut avoir en tant que femme photographe, c'est la façon dont on va interpeller les autres femmes et de la façon dont notre travail va les toucher, va les influencer, va les bouleverser. Et moi-même, je sais que je suis très très fan de beaucoup d'hommes photographes, ça y a pas de souci. Je suis sincèrement fan de beaucoup d'hommes qui travaillent dans la photo et qui créent dans la photo. Malgré tout, je pense que je ne suis jamais autant touchée que par le travail d'une femme. Et être une femme photographe, ça va vraiment nous permettre de nous exprimer sur certaines thématiques qui peuvent toucher les femmes. Et c'est important d'avoir conscience de cet avantage-là, de l'utiliser à bon escient. Et je pense que même si on se dit oui, mais moi mon travail il n'est pas spécialement engagé, dès le moment que c'est une femme qui le propose, même si c'est pas un travail qui est explicitement engagé, je pense que ça peut tout changer dès le moment que c'est une autre femme qui le reçoit. Enfin voilà, cet échange entre femmes, c'est pour moi quelque chose de fondamental dont il faut pleinement avoir conscience. Et par rapport au festival, je pense notamment à une rencontre. C'est une dame relativement âgée qui est venue me voir sur mon expo. Alors, il n'y a pas de discrimination sur l'âge, mais là, pour le coup, c'est important, c'est vraiment important. Alors, je lui ai pas demandé son âge, justement, mais il me semble qu'elle avait 75 ans, peut-être 80 tout au plus. Toujours est-il que voilà, c'était quelqu'un qui était né plusieurs générations avant la mienne, ça c'est très important. Et cette dame-là est venue me voir sur mon exposition pour me dire à quel point elle avait aimé la série Mon cœur est rouge. Donc elle est arrivée toute contente avec le catalogue du festival. Donc elle arrive et elle ouvre ma double page et elle me montre la photo Mon cœur est rouge et surtout le texte qui va avec. Alors si vous n'avez pas le contexte, Mon cœur est rouge, c'est une série dans laquelle je vais illustrer les menstruations en photographiant des aurores boréales de couleur rouge. Et ça m'a vraiment bouleversée qu'une dame de cette génération-là vienne me dire à quel point elle avait été touchée par cette série-là et ce texte-là en particulier. Alors si c'est évident pour notre génération, imaginez-vous quelqu'un qui est né dans les années 50, éventuellement à la fin des années 40, si elle est plus âgée que ce que je le pensais. C'est une génération qui n'a pas du tout été éduquée à parler librement de ce sujet-là, et qu'elle vienne me voir pour discuter de cette série-là et pour me parler de ce texte-là, ça m'a vraiment bouleversée. Et voilà, ça rejoint tout à fait l'avantage, je sais plus comment j'ai appelé ça tout à l'heure, mais l'avantage d'être une femme photographe, c'est voilà, de pouvoir influencer les autres femmes d'une façon dont les hommes ne pourront jamais le faire, si j'ose dire. Et voilà, je pense que c'est une des plus belles rencontres de ce festival-là. Et c'est peut-être un des plus... pas un des plus beaux compliments que j'ai reçus, mais un des compliments les plus doux, les plus bouleversants, les plus touchants que j'ai pu recevoir.
Pour ce qui est de la deuxième partie de la question, quels seraient les inconvénients d'être une femme photographe? Alors là, je pense qu'en quelques minutes, on serait capable d'en citer déjà des dizaines. C'est pas compliqué à trouver ce genre de discrimination. Malgré tout, encore une fois, je vais me focaliser sur un seul aspect, sur un seul élément de réponse. Et pour moi, non pas en tant que femme photographe, mais surtout en tant que femme photographe qui fait des autoportraits, pour moi, le plus grand inconvénient, c'est la peur constante que mon travail soit jugé à travers mon corps. La peur qu'on se dise: «Ah bah les photos sont réussies grâce à son corps». Heu, Quand je dis corps, entendez visage et enfin tout le package, hein, vous avez compris, l'apparence physique en général. Voilà, la peur qu'on dise: «Ah les photos sont réussies grâce à son corps» ou «Les photos sont ratées à cause de son corps» ou «Celle-là, elle est trop jolie pour avoir l'intelligence de faire de la technique» ou «Non mais celle-là, elle est trop moche» ou «Elle est trop vieille pour se prendre pour un modèle, pour qui elle se prend?» Enfin, vous avez tout à fait compris la logique et là où je veux en venir, c'est que, le festival Photobrac m'a complètement prouvé le contraire. Alors, j'ai très rarement l'occasion de me prendre ce genre de réflexion, hein. Je pense qu'en 10-15 ans, peut-être bientôt 15 ans de carrière, ça se compte sur les doigts d'une main. C'est vraiment quelque chose de très rare, au final. Mais, sur le festival Photobrac, comme sur mon expo à Guillestre, je n'ai vraiment eu aucune réflexion à ce sujet-là. Et il faut savoir que le festival Photobrac, c'était quelque chose d'énorme. C'est-à-dire que sur mon exposition, il y avait entre 300 et 400 et 500 même visiteurs uniques par jour. C'est vraiment énorme. Sur le festival, je crois qu'on est monté jusqu'à 1500 visiteurs uniques par jour. Et malgré ces statistiques très 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 élevées, vraiment, personne, absolument personne n'est venu sur mon exposition pour faire la moindre remarque sur mon corps. Alors je parle pas de remarques négatives, je parle de remarques de façon générale. La même personne n'est venue me dire que les photos mettaient en valeur mon corps ou que les photos étaient réussies grâce à mon corps. Vraiment, je n'ai eu aucune remarque. Et j'en suis absolument reconnaissante, sachant les statistiques monstrueuses de ce festival-là. Je veux dire, même sur ces deux photos, je vais les mettre là, ces deux photos qui sont celles où mon corps est le plus visible, personne n'a fait la moindre remarque dessus. Les personnes qui s'intéressaient à ces photos, généralement, me parlaient des réglages de la photo, me demandaient des informations sur les réglages utilisés pour la photo et éventuellement sur la position du trépied, la hauteur du trépied par rapport à la photo. Mais la seule remarque que j'ai eue, autrement, concernant ma présence sur la photo et mon corps qui est visible sur la photo, c'est: «Est-ce que vous avez eu froid?» Et vraiment, j'ai beaucoup de reconnaissance d'avoir pu rencontrer un public aussi respectueux et aussi, j'allais dire ouvert d'esprit, même pas, parce que c'est la base en fait, de pas poser ce genre de questions. Mais voilà, je suis reconnaissante d'avoir fait l'expérience de ce festival-là qui m'a encore une fois montré que cette peur que j'ai est infondée et n'a pas à autant m'occuper l'esprit quand je montre mes photos à un public. Voilà, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais dire sur le festival. Gratitude infinie pour cet événement, gratitude infinie pour toutes les rencontres. C'est certain que je reviendrai côté public cette fois pour profiter à fond des festivités. Mais voilà, gratitude infinie. Malgré tout, je vais poursuivre ma discussion sur l'autoportrait féminin, donc si c'est un thème qui vous intéresse, restez avec moi. De toute façon, vous êtes embarqués avec moi dans la vidéo, vous n'avez plus le choix maintenant. Je pense qu'on serait tous d'accord pour dire que l'autoportrait féminin, c'est quelque chose qui garde malgré tout une image péjorative. Là où, si un homme fait un autoportrait, si un homme photographe fait un autoportrait, l'avis général, ça va être de se dire: «Ah, c'est de l'art, qu'est-ce que ça montre? Quelle esthétique ça montre? Quel discours est-ce que ça veut partager? Quel thème est-ce que ça veut raconter?» Si une femme fait un autoportrait, il y aura au contraire un mouvement de recul. On va se dire: «Attends, est-ce qu'elle fait ça pour les bonnes raisons? Elle fait ça pour les réseaux sociaux? Est-ce qu'elle fait ça pour l'attention, pour gagner de l'attention? Est-ce qu'elle fait ça pour le regard des hommes? Est-ce qu'elle fait ça pour les commentaires, les j'aime? Est-ce qu'elle fait ça pour l'argent?»
Et grand bien nous fasse qu'on fasse ça pour l'argent, j'ai envie de dire. Mais voilà, dès le moment que c'est une femme qui va réaliser un autoportrait, il y aura toujours ce mouvement de recul, de dire « Attends, je suis sûre qu'elle fait pas ça pour les bonnes raisons. » Et je trouve ça fou, parce que ça n'a pas toujours été le cas, en fait, dans l'histoire de la photographie. Et moi, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais l'autoportrait féminin, c'est historiquement un acte engagé. C'est vraiment un geste militant que de réaliser un autoportrait. Et donc, je vous l'ai dit, je ne le savais pas. Et en fait, je l'ai appris en lisant le fabuleux livre sur Anne Brigman, qui était une photographe américaine du début du XXe siècle. Je crois qu'elle est née en 1880 quelque chose, à la fin du XIXe siècle, et elle a commis la plupart de ses œuvres entre 1900 et 1920. Je crois qu'elle a travaillé jusque dans les années 40, début 50 peut-être. Mais le plus gros de son œuvre, elle l'a photographié au début du XXe siècle. Et ce livre compile toutes ses photos. Vraiment, je crois qu'il y a 100% de son œuvre. D'ailleurs, il est énorme, il fait 400 pages. Et il y a beaucoup de textes dedans qui ont été écrits par des historiens de l'art, des chercheuses, des universitaires. Je ne saurais pas donner les dénominations de tout le monde, je vais poser le livre parce qu'il est très lourd. Mais ces textes-là m'ont appris énormément de choses sur l'autoportrait, dont le fait que l'autoportrait féminin, à l'époque de Anne Brigman, c'était un acte complètement engagé et militant qui faisait terreur dans la société patriarcale. C'est-à-dire que là, vous voyez sur la couverture, c'est un autoportrait de Anne Brigman qu'elle a réalisé en pleine nature, en nu artistique. Elle travaillait beaucoup en nu artistique. Et malgré tout, c'était des autoportraits, c'était des nus artistiques. Malgré tout, elle terrorisait tous les hommes et tous les gens de cette société-là. Parce que à cette époque-là, pour cette société-là, c'était absolument terrifiant de voir une femme se réapproprier à son point son corps, avoir autant de pouvoir sur son corps, et inspirer d'autres femmes à faire pareil. Et ça, c'était... Je radote, je suis désolée, mais c'était absolument terrifiant pour la société de l'époque. Et je trouve ça fou parce qu'aujourd'hui, en 2025, on s'est laissé complètement hypnotiser dans le fait que nous, les femmes, on fait des autoportraits pour les mauvaises raisons. Alors qu'il y a plus d'un siècle, il y a un siècle et demi, ils avaient très bien compris le pouvoir de l'autoportrait féminin et qu'est-ce que ça pouvait représenter d'un point de vue social. Et voilà. Je suis en train de m'énerver là, mais je trouve ça fou. Donc si vous êtes une femme et que vous voulez faire des autoportraits, allez-y vraiment. Si on vous dit que vous faites ça pour les réseaux sociaux, sortez vos photos des réseaux sociaux. Faites-en des expos, des livres, des projets quelconques. Laissez libre cours à votre imagination. Si on vous dit que vous faites ça pour le regard des hommes, faites-en des événements en non-mixité. Faites des expositions, des festivals en non-mixité. Vraiment, ne vous laissez pas hypnotiser par ce discours-là qui vous dira que vous faites des autoportraits pour les mauvaises raisons. Et vraiment, laissez libre cours à votre parole et à votre imagination. Voilà, je suis peut-être un peu partie dans tous les sens, là je me suis un peu énervée, mais je vais conclure sur un des passages les plus chocs que j'ai pu lire dans le livre. Alors le livre est écrit en anglais, je vais vous épargner mon anglais absolument terrifiant. J'avais une traduction sur mon ordi. Alors si vous avez le livre chez vous, ouvrez-le à la page 156. Brigman, représentant son propre corps nu comme le sujet principal de ses photographies au début du XXe siècle, était radical. Le faire, en plus en extérieur dans des paysages sauvages et inoccupés, était révolutionnaire. N'étant plus limité par les normes sociales ni relégué au rôle de modèle dans le studio d'un autre, Brigman cherchait la liberté en revendiquant son corps comme étant le sien. Voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à dire après ça, on va se quitter là-dessus et on se retrouve dans une autre vidéo, dans un autre décor.